Namasté, bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer juste en dessous ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga certifiée et coach en méditation et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une séance de Hatha Yoga. Comment se préparer à une épreuve ou à une pratique sportive grâce au yoga? J'ai souhaité terminer cette série en vous proposant 4 séances de préparation sportive. Nous sommes donc à notre première séance qui consiste à préparer le corps. Donc on va travailler l'enracinement avec la terre-mère pour puiser l'énergie dont on a besoin. Et aussi on va venir renforcer et étirer notre corps, stabiliser le corps dans des postures d'équilibre et le rendre plus endurant. Je vous propose pour cette séance donc le coussin pour venir s'asseoir ici en tailleur et 2 blocs de yoga. Ou encore autre chose comme des livres si vous n'avez pas de bloc. Donc ici, n'oubliez pas également de lire la description juste en dessous de la vidéo pour connaître les contre-indications et les consignes de sécurité. Et je vous invite à venir vous installer dans la posture en tailleur Sukhasana en déposant bien le bassin sur votre coussin, en allongeant le dos vers le haut pour retrouver les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Poussez au sommet du crâne, les mains se déposent ici sur les hanches, enfin sur les cuisses, pardon. On va fermer les yeux et observer notre corps dans cette posture. On va commencer notre enracinement dès maintenant. Vous pouvez imaginer des racines qui partent du bas du corps et qui s'enfoncent dans la terre. On trouve également ici notre stabilité, l'immobilité. Et on vient observer notre respiration sans la changer. On observe aussi notre niveau d'énergie. Et tout doucement, on laisse les yeux s'ouvrir. Et on va partir dans Surya Pranayama, la respiration du soleil, où on va donc allonger les bras sur les côtés comme ici. On va synchroniser le mouvement sur la respiration. On va inspirer, lever les bras vers les oreilles. Expirez, redescendez-les vers le sol. Et continuez ici, inspirez, venez oxygéner votre corps, l'énergiser, sentez le travail des bras, des épaules. Sentez aussi que le dos et les abdos se renforcent mais en même temps s'étirent dans le mouvement. Et une dernière fois pour bien échauffer la respiration. Et on ramène les mains sur les cuisses. On va venir s'installer dans la table Sandasana, pardon. Et on va déposer donc les mains juste en dessous des épaules. Les index sont vers l'avant. Les autres doigts sont bien ancrés dans le sol. Le poids du corps sont sur les 2 mains. Les épaules sont en ouverture. Et les genoux sont
déposer juste en dessous des hanches. Et là, allongez le dos en pointant les fessiers vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Venez ici vous enraciner par les mains et par le bas de jambe. Poussez dans les mains, poussez dans les genoux pour bien rebondir avec la gravité. Et on va contracter les abdos en même temps. On va sentir ici la solidité dans cette posture. Et en inspirant, on va creuser légèrement le dos, ouvrir la cage thoracique vers l'avant, sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et en expirant, on ondule en commençant par le bas du dos et on pousse dans les mains et les genoux. On contracte les abdominaux, on regarde le nombril. On inspire, on revient ici dans l'extension, creusant légèrement le dos. Et on expire et repart dans la flexion. Et là, on porte notre attention sur le mouvement de la colonne vertébrale, sur la respiration. On reste sur son rythme. On ne va pas plus vite que l'inspiration et que l'expiration. Une dernière fois, inspirez, ouvrez, expirez et arrondissez le dos. Restez un petit moment ici, sentez le dos qui s'étire, les abdos qui se contractent et on vient relâcher au centre. On va continuer notre échauffement avec donc nos 2 blocs ici. On va venir échauffer nos jambes et nos hanches. Donc on va déposer nos mains ici sur notre support et on va avancer le pied vers l'avant en gardant le genou au-dessus de la cheville. Et là, on place le genou de l'autre jambe de sorte d'avoir suffisamment d'étirement en gardant toujours l'alignement. On allonge le dos. Sentez le quadriceps qui se renforce ici, alors que l'autre jambe, on a l'étirement des fléchisseurs de la hanche et aussi des ischio-jambiers. On inspire. On expire, on va vers l'arrière. Et là, on sent l'étirement de la jambe de devant, tout l'arrière jusqu'au fessier. Et on inspire, on revient en avant. On expire, on repart vers l'arrière. On inspire en avant, on replace le genou au-dessus de la cheville. Et on continue ici. Et on revient, on va juste crocheter le pied à l'arrière pour tendre la jambe. On ne se soulève pas, on tend juste la jambe en poussant le talon vers l'arrière ici. Et sentez que ici l'étirement est beaucoup plus intense. Et on redépose. On revient dans une posture assise, cette fois-ci en diamant, Vajrasana. On observe les jambes, les hanches, la chaleur qui monte. Et on continue de l'autre côté. Donc on ramène cette fois-ci la jambe droite vers l'avant. On place le genou au-dessus de la cheville. Et là, on aligne la colonne vertébrale, la tête. On inspire. Et on va en arrière en expirant. On sent l'étirement ici à l'arrière. On inspire en avant. On sent que le quadriceps se contracte ici. On expire. Repart vers l'arrière. Et on continue au rythme de notre respiration. Le dos reste allongé. On fait un focus sur les hanches, sur l'ouverture. Et une dernière fois à l'arrière.
On revient à l'avant ici. Et là, de nouveau, on va crocheter et juste tendre la jambe à l'arrière. Et on pousse le talon. Et on observe l'étirement intense ici. Puis on repose le genou. On va laisser à notre disposition un bloc pour la suite. Et on va venir ici pour se relever. On va dérouler le dos vers le haut, garder les genoux pliés. On va marcher avec les mains sur les cuisses et on se lève. Et la tête arrive en dernier. Alors, je vais rester dans ce sens pour que vous puissiez bien voir la posture. On va déjà faire un petit mouvement au niveau des chevilles pour réchauffer un petit peu les chevilles pour notre prochaine posture. On inspire, on fait un cercle, on expire, on fait un autre cercle et on change de sens. Et on change de pied, on inspire dans un sens, on expire dans le même sens en faisant une deuxième rotation. Ou on peut changer de sens si on le souhaite. On fait un cercle sur une inspiration et un autre cercle sur l'expiration, puis on change de sens. On sent bien là le mouvement dans la cheville. On échauffe la cheville, on délie la cheville, on lui crée de l'espace pour libérer les tensions. Et maintenant, on va prendre notre accessoire. Bon, il n'est pas obligatoire ici. C'est comme pour le mettre ici, entre les jambes. Si vous n'en avez pas, placez bien les pieds à la largeur des hanches. Ancrez les 4 points de la plante des pieds dans le sol. Les épaules sont dégagées vers l'arrière et le bas. On allonge le corps vers le haut ici. Et on va aller dans la chaise. On va déposer les mains sur les hanches. On inspire, on s'agrandit. On expire et on fait comme si qu'on allait s'asseoir vers l'arrière. Les abdos sont actifs. Le bas du dos est protégé avec une légère rotation ici du bassin vers l'avant. On regarde si les genoux ne dépassent pas les orteils. Le poids du corps est sur le talon, mais la base du gros orteil reste en contact avec le sol. Et là, on va allonger les bras vers l'avant. On va pousser les doigts vers l'avant, fixe un point en face. Et on respire calmement. On cherche à s'enraciner ici, à rester bien ancré à la terre. On cherche aussi la stabilité dans notre posture, l'équilibre. On sent les quadriceps qui sont contractés. Le dos et les abdos qui sont en force. Les bras et les épaules également. Et puis, à la prochaine inspiration, on remonte ici. Et on relâche. On ferme les yeux. On observe. Et maintenant, on va se mettre un peu plus vers l'avant pour aller dans le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Donc, on a toujours cette largeur des pieds qui est la largeur de la hanche. On va déposer les mains ici sur les hanches, on s'allonge vers le haut, on pousse les pieds dans le sol. Et là, à la prochaine inspiration, on soulève le pied. Et à l'expiration, on allonge la jambe vers l'arrière
Sur la demi-pointe ici, on essaie de trouver la stabilité et l'écart suffisant. Et on va descendre en pliant le genou avant, juste au-dessus de la cheville. Et dans l'alignement du pied, on regarde bien si au-dessus du genou, on voit tous les orteils. Le genou ne doit pas non plus aller vers l'avant. Et on pousse le talon vers l'arrière. On aligne le corps à la verticalité, on contracte les abdos. Et là, on allonge les doigts encore vers l'avant. Et là, faites un scan corporel en commençant par le bas. Montez vers le haut et sentez tout ce qui est renforcé et tout ce qui est étiré dans chaque partie du corps. Amenez aussi la respiration à s'allonger. Réajustez-vous si vous bougez, par exemple, le genou. Et là, on va remettre les mains sur les hanches et on va pousser à l'arrière pour revenir à l'avant. Et là, on relâche dans Tadasana. On sent donc la chaleur qui monte ici, dans tout le corps. Le corps qui prend de l'énergie. Et puis on continue avec l'autre côté. Donc on replace bien les pieds. On ancre la plante des pieds dans le sol. On repose bien les orteils. Les mains ici sur les hanches. On allonge le dos vers le haut. On pousse dans le sol. Et là, on va inspirer, soulever le pied droit. Expirer et ramener la jambe droite vers l'arrière. Tout en sachant qu'ici, les hanches restent en face, bien entendu. Et que quand on va descendre, donc on peut aller un peu plus loin si on est suffisamment souple des hanches. Donc là, le genou au-dessus de la cheville et dans l'alignement du pied, sans être dans une posture parfaite, bien entendu. Et là, on contracte les abdos, on met le corps à la verticalité. De nouveau, on inspire, on allonge les mains vers l'avant, pousse les doigts vers l'avant. Comme si on voulait toucher le mur en face. Et là, on respire. On cherche aussi la stabilité, la force intérieure, la détermination d'aller jusqu'au bout. De temps en temps, jette un coup d'œil au genou pour voir si tout va bien. Et on redresse le corps. Et on ramène les mains sur les hanches. Et on pousse dans le pied pour revenir ici. Et on relâche. Donc je me remets en face. Fermez un instant les yeux. Observez. Et on va continuer dans l'équilibre avec Vrikshasana, donc l'arbre. On se remet en Tadasana, donc les pieds alignés aux hanches. On pose bien les 4 points du pied, de la plante des pieds dans le sol, les doigts qui s'écartent puis qui se posent au sol. On active les jambes, on active les abdos, on allonge le corps vers le haut, les épaules vers l'arrière et le bas. Ici, on va mettre les mains sur les hanches. On va basculer en inspirant le poids du corps sur la jambe droite pour l'allonger. Et puis, on va venir déposer soit le pied ici, si tout va bien, c'est-à-dire l'avant du pied en contact avec le sol
et le talon juste qui touche l'autre jambe et on cherche la stabilité ici. Et si on peut aller un peu plus loin, on monte la jambe pour déposer le pied sur le mollet. Et là, c'est largement suffisant. On peut ne pas aller plus loin que ça. On fixe vers l'avant. On sent qu'il y a le renforcement de la jambe de terre au niveau des articulations et des muscles. Le renforcement aussi des abdos, l'ouverture ici de la jambe sans que le corps parte sur le côté. Si c'est le cas, c'est qu'il vous manque un peu plus d'ouverture. Vous pouvez redescendre le pied ici. Et essayez de ne pas trop poser le pied au sol. Faites semblant pour trouver cet équilibre. Ou sinon, vous restez là au mollet. Et on dépose le pied. On marche un petit peu pour relâcher la tension dans le pied droit. On observe chaque côté du corps, chaque côté, chaque jambe. Sentez la différence qu'il y a entre les sensations. Et on va venir rééquilibrer en faisant de l'autre côté. On se repositionne ici, on ancre bien les pieds dans le sol. On contracte les abdos, on allonge le corps vers le haut, les épaules sont dégagées ici. On dépose les mains sur les hanches. On inspire pour basculer le poids du corps, cette fois-ci sur la jambe droite. Et on va bien placer ici le pied à la hauteur de la cheville, sans trop le poser. On garde la force dans la jambe de terre ici. On fixe un point en face, on garde les abdos contractés. Ou sinon, on dépose le pied sur le mollet en gardant l'ouverture de la hanche, les hanches qui restent en face. Et là, on retrouve l'équilibre. On essaye d'aller plus loin, donc on monte les bras et on vient en Anjali Mudra ici. Les mains en face du cœur. N'oubliez pas que votre pied ne doit pas être en contact avec le genou. Allongez-vous vers le haut, contractez les abdos, restez dans l'équilibre. Et on va expirer, relâcher. On va marcher de nouveau un peu sur place. Et on va venir au sol pour ressentir les sensations. Donc là, on penche la tête vers l'avant, on arrondit le dos, on plie les genoux. Et on vient s'asseoir un instant dans le diamant. Les pieds qui suivent l'alignement de la jambe. Et si ce n'est pas possible pour vous de rester ici, vous pouvez vous remettre en tailleur en utilisant votre coussin ou pas. Mais gardez le dos allongé ici. Fermez un instant les yeux. Préparez-vous à une autre posture intense. La dernière de la série, mais pas des moindres. Mais vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Et on y va. On va donc venir s'asseoir ici en gardant les jambes pliées. On va aller dans le bateau, enfin plutôt dans le demi-bateau ici, avec les jambes pliées. Et on va mettre les mains sous les cuisses. On allonge le dos, on met la tête au-dessus de la colonne vertébrale. On contracte le centre, donc on contracte du pubis jusqu'au nombril. Et on garde cette partie contractée pour bien renforcer les muscles profonds ici et garder notre centre, garder l'équilibre.
Et là, vous allez pencher légèrement vers l'arrière. Les pieds vont glisser, les jambes vont se soulever ici. Si vous pouvez rester ici, c'est très bien. Sinon, on va juste mettre les jambes parallèles. On rapproche les genoux si c'est un peu trop écarté. Et on reste ici. On respire. Cherchez votre stabilité. Et tout doucement, à l'expiration, on repose les jambes. Et on va venir s'allonger au sol pour terminer dans notre intégration. On déroule le dos tout doucement. Soulevez le bassin pour bien le positionner. Allongez une jambe, allongez l'autre jambe et laissez retomber les pieds, les bras en contact avec le sol, paume des mains vers le ciel, menton légèrement rentré et là fermez les yeux. Observez votre corps qui est allongé dans la posture et en contact avec votre sol. On va faire 3 respirations purificatrices ici pour relâcher les tensions. C'est-à-dire qu'on va inspirer par le nez et on va soupirer par la bouche. On y va, inspirez. Laissez tout sortir à l'expiration. On repart, inspirez. Et une troisième fois, inspirez. Sentez que là, vous avez complètement relâché votre corps, vos muscles. Laissez votre corps s'abandonner à la terre-mère. Laissez-la l'accueillir dans ses bras. Observez si votre corps n'est pas en tension et essayez d'expirer dans la tension si vous en repérez une. Observez votre respiration. Laissez-la ralentir. Et observez le feu intérieur qui a énergisé tout le corps. Votre corps contient vraiment une chaleur qui s'éparpille dans chaque partie, chaque cellule. Et peut-être que vous observez d'autres sensations plus subtiles encore. Observez votre vitalité. Voyez si vous vous sentez énergisé ici. Et puis on va commencer à bouger de nouveau les pieds, les mains, les bras, les jambes. On va plier les jambes. On va bouger le corps pour le masser. Masser le dos, la tête. Ce qu'on va faire un petit instant, c'est allonger de nouveau vos jambes et faites des petits mouvements comme ça avec les pieds pour vous balancer et masser l'arrière de votre corps.
Laissez les paumes de main vers le ciel et sentez ici la relaxation qui s'installe. Et on va ralentir le mouvement. Et cette fois-ci, on va vraiment venir sur le côté en fœtus. On va pousser dans la main et l'avant-bras, les yeux restent fermés. Le corps est arrondi, enfin le dos est arrondi. Et là, on déroule le dos vers le haut. La tête arrive en dernier. On ouvre les yeux pour reprendre contact avec ce qui nous entoure. Vous pouvez rester un moment à observer les couleurs, la luminosité, voir s'il y a des choses qui ont changé depuis tout à l'heure. Et je vous salue. Namasté. Comment avez-vous vécu cette expérience? Notez bien ce que vous avez aimé ici et ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Et réfléchissez à vos sensations après la séance. Comment vous vous sentez? Quels sont vos ressentis au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau des pensées, au niveau de la respiration également? Et comment vous pourriez intégrer cette pratique dans votre quotidien? Je vous dis à très bientôt. Au revoir.